Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler toujours de Node.js, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière les notions de callback. Comme on a déjà vu, on a déjà parlé énormément, on a expliqué ce que c'était une callback, hein, comment elle fonctionnait. Maintenant, je voudrais vous montrer ce qui est vraiment derrière, ce qui se cache derrière cette callback, c'est son mécanisme de rouage, etc. Donc, sans trop le rappeler, simplement, on va redire Node.js, ce qu'il est. C'est une application monothread, donc monophile, qui ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Ça reprend pas du tout ce que j'ai dit avant, parce que je disais qu'il pouvait faire plein de choses en même temps. Oui, en fait, Node.js supporte ce qu'on appelle la simultanéité à travers son concept, son concept de base qui est les événements et les callbacks. Donc Node.js va utiliser ce qu'on appelle un observateur d'événements et on a donc bien entendu le fil de Node, le seul fil que Node possède, qui lui va créer une boucle d'événements et qui va tourner en continu. Et cette boucle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre d'un côté toutes les requêtes, toutes les fonctions, toutes les variables, etc. Et elle les balance de l'autre côté, une par une, tac, tac, tac. Et quand ça arrive de l'autre côté, c'est le système qui génère les tâches, qui qui complète les fonctions, qui travaille sur les fonctions, et une fois qu'une fonction est terminée, cette fonction retourne un événement ou une callback avec ses variables au fil qui retourne l'information à Node.js, et Node.js peut désormais travailler et retourner le résultat à l'utilisateur. Node.js utilise les événements de manière extrêmement soutenue. En fait, Node.js est basé principalement là-dessus, et c'est ce qui fait que Node.js est extrêmement rapide par rapport à d'autres technologies web comme le PHP. Alors je parle souvent du PHP comme comparaison, tout simplement parce que le PHP, je pense que c'est le langage qui est le plus connu et le plus répandu à aujourd'hui sur le web. Donc Node.js, qu'est-ce qui se passe quand on le lance? On a notre fameuse boucle d'événements qui tourne, et nous avons notre fichier avec toutes les variables, les fonctions, etc. qui sont directement appelé par Node.js. Mais il se moque pour l'instant du résultat qu'il doit avoir en retour. Pour l'instant, son truc de base, c'est on lance. On envoie les variables, on balance les fonctions dans notre boucle d'événements monophile, et ces événements-là, ces fonctions-là, sont envoyées dans le système d'opération. Donc là où on va avoir tout le traitement de ces fonctions-là ou de ces variables-là. De son côté, Node.js, une fois qu'il a balancé ça, il attend. Il est là, il patiente, et il attend que justement le monothread, que la boucle d'événements, lui retourne une callback. Une fois que l'opération est terminée, il y a une callback qui est renvoyée et qui est retournée à la request. Donc en reprenant la petite animation qui est à l'écran, nous avons Node.js qui est lancé, et nous avons donc dans le carré request toutes nos fonctions qui sont présentes. On lance Node, une fonction est envoyée, pouf, à la boucle d'événements. Cette fonction-là traverse la boucle d'événements, sachant que dans la boucle d'événements, il ne peut y avoir qu'une seule fonction à la fois. Ça, c'est très important. Nous sommes en monothread. Donc, nous avons la fonction qui arrive dans le callback de registre, donc le registreur callback, qui, lui, va dire, bon, cette fonction-là possède une callback, ça veut dire qu'il attend quelque chose en retour, etc. Cette fonction est envoyée au système qui, lui, va mouliner la fonction. Une fois que ça arrive là-dedans, donc, par exemple, ici on a le file system, database, computation, on peut avoir les entrées-sorties, le network, etc. Un petit peu tout. Et Node.js, le but c'est ça, c'est qu'il va se détacher de toute cette partie-là de calcul qui est complexe, il va le laisser faire au système d'exploitation qui est beaucoup plus puissant pour faire ce genre de choses. Une fois que l'opération est terminée, l'opération est envoyée au fil, donc à la boucle d'événements, et retourner dans la boucle d'événements. Et là, nous avons donc ce qu'on appelle le trigger callback. Donc trigger, c'est un déclencheur. En fait, on va simplement dire à Node, je déclenche la callback de la fonction que tu as appelée précédemment. Et là, Node va pouvoir lancer la callback qui était associée à la fonction. Et c'est pour ça que c'est assez rapide, c'est qu'au final, même si une fonction est extrêmement longue à faire,
à partir du moment où cette fonction est lancée avec une callback ou lancée avec un événement, et bien Node pourra faire autre chose. Il attend simplement de recevoir l'événement en conséquence pour pouvoir faire autre chose et afficher autre chose. Alors, dans Node.js, on a deux choses qui sont importantes pour les événements. On a deux classes, on a Events Module et Events Emitter. Donc on va les utiliser tout de suite on va voir un petit peu ce qu'elles font. Simplement, on va voir principalement sur Event Emitter, qui est en fait, du module Events, bien entendu, qui lui va permettre d'émettre des événements et de catcher un événement quand cet événement est déclenché. Donc on est parti pour un petit exemple. Donc dans celui-là, ce qu'on va faire, ça va être extrêmement simple. On va avoir deux fonctions asynchrones et un déclencheur. Ce déclencheur va déclencher notre première fonction qui, dans cette fonction, va déclencher un deuxième événement qui va envoyer les informations pour déclencher la deuxième fonction. Donc on est parti. Alors, donc pour l'exemple, on va créer un fichier exemple, donc exemple.js, qui est bien entendu vide. Donc on va inclure notre module, donc le module events. Donc on y va. Et on va avoir besoin, event emitter, on va avoir besoin d'appeler une fonction qui est dans le module event. Je vais essayer d'écrire correctement. Donc c'est new events.event emitter, donc qui va permettre justement d'émettre et de recevoir nos événements. Ensuite, on va avoir une première fonction qui possède quelque chose, qui est nommé. Donc c'est un handler. Donc fonction. Donc c'est une fonction qui se lance quand on l'appelle connected. Et là-dedans, ce qu'on va faire, on va faire un console.log. On va simplement faire de l'affichage. Et on va émettre un événement une fois que cette fonction a été exécutée. Enfin, une fois qu'elle est appelée. Là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met une fonction, pour l'instant qui ne fait absolument rien, elle ne sera pas lancée tant qu'elle ne sera pas appelée. Donc simplement, dans cette fonction, on affiche le message connexion réussie et on envoie un événement, on émet un événement qui s'appelle connected. Maintenant, on va créer, on va lier cette fonction à un événement qui sera appelé à partir d'un émetteur. En fait, donc là, on va créer quelque chose qui va écouter. Donc on est parti, event emitter.on. Donc on, quoi? On connexion. Pour l'instant, on va mettre ça. Et quand cet événement sera terminé, on a une callback. Cette callback s'appelle connect handler. Donc on appelle la fonction qu'on a juste avant, qui est nommée. Donc event handler, hop. Tout simplement. Là, j'ai mis un point d'écoute sur un événement qui s'appelle connexion. Donc pour l'instant, qui n'existe nulle part. Event emitter. Et là, on va faire la même chose, mais avec le connected, donc .on, connected, qu'on avait juste au-dessus. Connected. Et là, on va avoir une fonction anonyme, puisqu'en fait, on la lance directement à travers notre callback sans la définir ailleurs. Et là, on affiche simplement un petit message. Voilà. Bon, pour l'instant, si je lance ce code, il ne se passera pas grand-chose. Hop, en plus, si. Voilà. Donc là, pour l'instant, mon code ne fait absolument rien. Pourtant, j'ai bien des console logs dans des fonctions, des console logs dans des écouteurs d'événements, mais il ne se passe rien puisque je n'ai pas défini
je n'ai pas encore déclenché d'événement. En tout cas, je n'ai pas déclenché d'événement qui est visible, qui sera appelé event emitter.emit. Donc là, je vais émettre un événement, et cet événement, c'est connexion. Et là, je vais afficher simplement un programme terminé. Programme terminé. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, je lance un événement qui s'appelle connexion. Cet événement sera catché par celui-là. Donc, il va lancer notre connect handle, qui lui va émettre l'événement connected une fois qu'il sera terminé. Et cet événement connected va nous afficher le données bien reçues. Donc, si on reprend dans l'ordre, on va avoir du programme terminé, données bien reçues et du connexion réussie qui sera appelé l'une derrière l'autre. Sachant qu'on est sur des événements et du coup, la fin du programme, l'affichage du programme terminé sera fait après, une fois que tout sera terminé. Donc on est parti, hop, on relance notre programme et là, nous avons bien connexion réussie, données bien reçues, programme terminé. Donc connexion réussie, c'est bien notre connect handle. Notre donnée reçue, c'est bien notre connected. Et enfin, notre programme terminé qui est fait l'un derrière l'autre. Donc voilà, bon, c'était quand même un petit rappel sur les callbacks, mais aussi c'était quelque chose qui nous permettait de vraiment appréhender cette fameuse roue, cette roue d'événements, de boucle d'événements, qui montre concrètement comment fonctionne le système de callback de Node.js. Vraiment, sa particularité est là. Alors, un petit exemple, on va avoir, à la place d'avoir une roue, en prenant PHP, quand on a plusieurs requêtes qui arrivent dans PHP, ce qui fait que PHP est rapide, mais ne l'est pas tant que ça, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'une requête arrive, cette requête est bloquante. Et pour éviter de bloquer tout le monde, ce que PHP fait, c'est qu'il va créer des process à chaque fois. Donc on va avoir, si nous avons 50 requêtes de 50 utilisateurs différents, nous aurons 50 process différents de PHP qui seront lancés. Node.js, on a une instance de Node.js pour un utilisateur, pour 5 utilisateurs, pour tout plein d'utilisateurs, ça ne change rien. Nous aurons toujours un seul processus de Node.js. Donc voilà, bon, j'espère que vous aurez compris ce système de boucle d'événements, que vous l'aurez un petit peu mieux appréhendé. Dans le prochain tutoriel, on va vraiment approfondir énormément de choses. Il sera très gros. Il sera très long. Voilà, donc en tout cas, vous avez toutes les bases de connaissances sur Node.js pour pouvoir, bien entendu, suivre le reste des vidéos qui viendront. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, à bientôt.